Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. J'espère que tu vas bien et que tes investissements n'ont pas trop souffert suite aux turbulences bancaires actuelles. Si tu aimes investir dans le secteur du luxe, alors tu connais sûrement l'entreprise que je vais te présenter aujourd'hui. C'est Sébastien et je suis heureux de te retrouver pour cette vidéo sur le groupe Hermès. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de très belles opportunités pour toute inscription. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise Hermès. Hermès International est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Fondée à Paris en 1837 par Thierry Hermès, l'entreprise Hermès est à l'origine une manufacture de harnais et de selles. Tout au long de son existence, la marque Hermès entretient des rapports étroits avec le monde équestre. Perçue à l'origine comme un fabricant de matériel équestre de qualité, mais pas forcément de luxe, elle évolue avec la disparition du cheval de la vie quotidienne en diversifiant son activité. Rappelons un peu l'histoire d'Hermès. En 1947, la signature Hermès s'ouvre à la parfumerie avec Eau d'Hermès. En 1964, Hermès connaît un essor important avec l'arrivée aux commandes de Jean-Louis Dumas. En 1978, il est l'artisan de la grande transformation de la maison de luxe à travers l'internationalisation et la diversification des savoir-faire du groupe. Dans les années 90-2000, il entame le renouveau du prêt-à-porter féminin et fait entrer Hermès en 1999 au capital de l'entreprise Jean-Paul Gaultier. En moins de 30 ans, le chiffre d'affaires d'Hermès est passé de 42 millions d'euros en 1978 à 1,9 milliard d'euros en 2009. Commence alors une succession d'acquisitions dans les tanneries, cuirs précieux et manufactures horlogères. En 2010, LVMH commence à s'intéresser de près à Hermès et monte jusqu'à 23% du capital de ce dernier, tout en affirmant ne pas vouloir réaliser d'OPA. La direction d'Hermès précise alors que son statut de gérance en commandite par action le protège de toute opération financière hostile et prend des mesures pour empêcher toute prise de contrôle par un tiers. Après accord, Bernard Arnault annonce la revente d'une bonne partie de ses participations. De nos jours, l'entreprise appartient encore majoritairement à ses héritiers et Axel Dumas, qui est lui-même un descendant de la famille Hermès, est PDG du groupe depuis 2014. Les produits vendus par le groupe sont regroupés en différentes catégories. Il s'agit des produits de maroquinerie et de sellerie, avec notamment les sacs, les bagages, les produits de petite maroquinerie, les agendas, les objets d'écriture, les selles, les brides, les objets et vêtements d'équitation. Viennent ensuite les vêtements, chaussures et accessoires de mode, les articles en soie et les produits textiles autres que les vêtements, les parfums, les produits d'horlogerie comme les montres et enfin les produits de différentes catégories comme les bijoux, les produits d'art de vivre et produits d'art de la table. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit: les produits de maroquinerie et de sellerie avec 45,5% du chiffre d'affaires, les vêtements, chaussures et accessoires avec 24,7% du CA, les articles de soie et produits textiles avec 7,4%, les parfums avec 4,3%, les articles d'horlogerie avec 3,8%, les bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table avec 14,3% du chiffre d'affaires. Hermès réalise actuellement près de 9,3% de son chiffre d'affaires total en France, 14,5% dans le reste de l'Europe, 10,9% au Japon, 47,3% en Asie-Pacifique et 16,2% aux Amériques. Les 1,8% restants sont générés dans les autres pays ou zones géographiques. Grâce à sa forte présence à l'international, Hermès emploie actuellement près de 20 000 personnes à travers le monde. Le groupe Hermès commercialise ses divers produits au travers d'un réseau de boutiques et magasins, avec plus de 310 boutiques à travers le monde, dont 219 succursales et 91 magasins concessionnaires. La maison Hermès est détenue majoritairement par 3 familles, toutes héritières du fondateur Thierry Hermès. Il s'agit des familles Guérand, Dumas et Puech. Ces 3 principaux actionnaires sont la famille Hermès avec 66,6%, Nicolas Puech avec 4,91% et la famille Arnault avec 1,87%. Le groupe a actuellement plus de 104 millions de titres en circulation et sa capitalisation boursière est de 11 milliards d'euros.
Ses principaux concurrents pour les plus connus sont LVMH, Gucci, Christian Dior et Burberry. Voyons ensemble les fondamentaux de l'entreprise. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action Hermès a gagné plus de 43% en un an. Son plus haut sur les 5 dernières années de 1778 € a été atteint en février 2023. Le cours de Hermès connaît une croissance exponentielle et a même pris plus de 582% en 10 ans. Son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2022 et devrait poursuivre sa très belle ascension lors des prochains exercices. Son chiffre d'affaires est lui aussi en très forte hausse en 2022 et continue de progresser sur les prochains exercices. Il a même doublé en 3 ans. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 30%. Cela indique que l'entreprise est très rentable. La rentabilité du groupe est tout simplement énorme. Sa dette est nulle et sa trésorerie très conséquente avec plus de 8 milliards en caisse. Son magot ne cesse d'augmenter au fil des années. Le groupe a un free cash flow positif et confortable avec plus de 3 milliards en réserve. Avec une marge nette voisine de 29% en 2022, Hermès réalise pour 1 € de chiffre d'affaires plus de 29 centimes de résultat net, ce qui est très conséquent. Sa marge opérationnelle est voisine des 40,5% en 2022, ce qui est également exceptionnel. Elle devrait se stabiliser au cours des prochains exercices autour des 40 à 41%. Son PER est voisin de 55 et supérieur à sa moyenne des 13 dernières années. Le groupe évolue actuellement dans une zone de surévaluation. Le groupe distribue son dividende avec un ratio de distribution faible en 2022 et voisin des 16 à 17% seulement. Hermès distribue un dividende 2 fois par an depuis plus de 29 ans sans interruption. Pour l'année 2022, il s'est levé à 13 € et son rendement au cours actuel est de 0,75%, ce qui est faible. La croissance moyenne de ce dernier sur les 5 dernières années est tout de même de 16% par an. Hermès pratique également le rachat d'actions, notamment via la holding familiale. En février 2022, cette dernière a racheté 16 500 titres pour une valeur de 20 millions d'euros. Avec un consensus autour des 1696 €, les analystes sont assez partagés mais penchent plutôt vers une conservation du titre. Voyons maintenant ensemble les atouts et les points faibles du groupe Hermès. Pour les points forts, Hermès a réussi à se faire connaître dans le monde entier en développant son réseau de boutiques sur différents marchés. Cela représente une véritable prouesse pour cette entreprise, avant tout familiale et spécialisée dans le luxe. La répartition des ventes réalisées par Hermès dans le monde est également l'un des avantages de cette entreprise. En effet, Hermès réalise actuellement plus de 32% de son chiffre d'affaires en Europe, mais touche aussi des marchés très convoités, comme le Japon ou encore les Amériques, avec une forte présence aux États-Unis. Le groupe est également très présent sur le marché asiatique en général et donc sur les marchés émergents. Hermès bénéficie aussi d'une grande variété de produits qui touchent presque tous les domaines du luxe. Il s'agit en effet d'une des marques les plus diversifiées de ce secteur d'activité, avec des gammes de produits variées. Il est ainsi bien protégé des risques liés à un seul secteur d'activité et peut diversifier ses sources de revenus, tout en accentuant sa présence dans le monde du luxe en général. Le groupe Hermès, et plus spécifiquement la marque qui lui est associée, présente également l'avantage d'être intemporelle, en ce sens qu'elle est particulièrement classique et que son image est indémodable. Ainsi, le groupe ne souffre que très peu des effets de mode et des contextes économiques variables dont sont victimes la plupart des autres entreprises de ce secteur. Grâce à sa forte notoriété, Hermès peut aussi présenter une force de négociation très importante auprès de ses fournisseurs, mais aussi de ses distributeurs. Il peut notamment adopter des politiques de hausse de prix en se positionnant uniquement sur le haut de gamme et sécuriser ses approvisionnements et ses canaux de distribution, notamment grâce à une politique très bien pensée de rachat actif des concessions. Ces stratégies lui permettant ainsi de soutenir des marges confortables quel que soit le contexte économique. Sur les 12 dernières années, le groupe Hermès a su séduire les investisseurs par des résultats toujours positifs et une croissance constante de ses profits, ce qui explique la hausse du cours de ce titre. Enfin, il faut bien entendu souligner la santé financière de la structure de l'entreprise Hermès, qui lui confère de nombreux atouts, comme une possibilité d'investissement importante dans ses réseaux de distribution, mais aussi les rachats d'actions réguliers
et le versement de dividendes importants avec acompte. Pour les points faibles, ils ne sont pas nombreux. Premièrement, on notera bien entendu que le groupe Hermès fait face à des frais fixes plutôt importants qui le rendent peu compétitif dans un marché de plus en plus concurrencé. D'autre part, et si le groupe Hermès montre une forte présence en Asie, il est aussi très fortement exposé à certaines économies de cette zone. Ainsi, le marché émergent de la Chine, qui représente un véritable enjeu pour de nombreuses entreprises, notamment dans le domaine du luxe, représente également une menace pour Hermès de par sa forte exposition à cette économie. Le groupe Hermès étant un groupe français qui distribue ses produits dans le monde entier, il subit bien entendu également l'impact des variations de taux de change qui peuvent être négatifs et entraîner une perte de bénéfices plus ou moins importante selon la situation économique de la zone euro. Enfin, on remarque aussi que le cours de cette action en bourse est fortement exposé à la sanction des traders suite aux publications de résultats. Ainsi, lorsque la croissance des ventes n'est pas au rendez-vous, on assiste souvent à un net recul du cours de ce titre, comme ce fut le cas à la fin de l'été 2017. Passons maintenant au moment de mon humble opinion. Mon opinion sur le groupe Hermès est très positive et j'aime bien son business. La puissance de sa marque et la résilience de son modèle économique unique ont fait du titre Hermès le deuxième plus performant de l'indice phare depuis le début de l'année, loin devant les autres géants français du secteur du luxe que sont LVMH et Kering. Hermès est une entreprise indépendante portée par un actionnariat familial. Sa stratégie s'appuie sur 3 piliers que sont la création, l'artisanat et un réseau de distribution exclusif. Depuis 1837, le groupe est resté fidèle à ses valeurs de liberté, d'exigence des savoir-faire artisanaux, de qualité, d'authenticité et de croissance responsable. La dynamique d'un réseau de distribution exclusif et omnicanal, son esprit d'entreprendre et d'indépendance en font un groupe unique. En pleine crise économique et inflationniste, le géant français du luxe fait preuve d'une résistance à toute épreuve, tant opérationnelle que boursière. La maison de luxe Hermès résiste en effet mieux que ses concurrents et voit son activité rebondir fortement en Chine après la réouverture des magasins. Le parcours boursier d'Hermès est magnifique, il est tellement extraordinaire que la société n'arrive pas à faire progresser son dividende aussi rapidement que voulu. Le groupe affiche une santé financière d'acier et son titre bat des records en ayant atteint 1778 € début février 2023. Côté investissement, je n'ai pas investi dans Hermès, jugeant l'action un peu chère pour mon petit portefeuille. Dans ce secteur, même si je trouve cette entreprise excellente, je lui préfère LVMH qui est un tout petit peu plus abordable. Toutefois, avec un prix élevé, un rendement faible et une redistribution voisine de 16%, les investisseurs sont quand même un peu moins nombreux. Un retour sous les 1400 € serait une magnifique opportunité, mais cela paraît peu probable à court terme. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 1 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Pour terminer, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe Hermès. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram, où je partage notamment mes investissements et beaucoup d'autres publications. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.